Ouais, c'est qui celle-là? Elle est où, Esther? Je viens de Ponce, monsieur. La boulangère. J'apporte le pain et après je vais à l'auditoire. Pose là, monsieur. Maître Calvin, il n'aime pas quand on est en retard. Je vais l'écouter. J'aime bien ce qu'il dit. Je comprends pas tout, mais c'est bon, hein. Moi, j'essaye d'apprendre les phrases par cœur et après de les réécrire à la maison. Vous savez lire et écrire, vous, monsieur? Bah, évidemment. Ah, moi, j'apprends. Vous savez, moi, j'ai donné un peu des sous pour la construction du collège. Moi, j'ai pas grand-chose. J'ai pas donné grand-chose, mais moi, j'ai envie que mes gamins, ils sachent lire. Et puis, Maître Calvin, il a dit que l'éducation, ce serait pour tout le monde. J'aimerais que mon fils, il soit instruit. Oui, tiens. Merci, monsieur Piaget. J'y vais, alors. Qu'est-ce qu'elle a dit, là? J'y vais alors. Non, mais avant, là. Merci, monsieur Piaget. Tu t'appelles Piaget? Ah oui. Moi aussi. Esther est partie, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. Bon, bah écoutez, je suis un peu embêtée. Je crois qu'il va falloir que je vous mène à l'auditoire pour le dernier tableau, mais avant qu'on parte, où est Nancy? I'm here, Jackie. Nancy, here you are. How are you? Je vais pas pouvoir cette partie du spectacle. Ah, vous êtes allée faire pipi? Ah, d'accord. Écoutez, c'est pas grave. Esther est partie. Je sais pas ce qu'elle m'a enlevé. C'est une femme qui a du tempérament, vous savez. Bon, écoutez, cher public, je reprends les rênes et je vous propose de me suivre, de vous lever, de me suivre jusqu'à l'auditoire Calvin où nous attend Calvin. Et une petite réjouissance lyrique. En effet, nous allons chanter un psaume, le psaume numéro 137. Moi qui adore les psaumes, je vais lui en donner à cœur joie. Et je vous propose donc de me suivre. Messieurs, dames, c'est par là. Suivez-moi. C'est pas loin, hein? Sing all together? Yes, all together. And we will sing the psalm number 137. You know which one it is? Refresh my memory. About Babylon. Oh, yeah, I got it. You got it? Yeah. Yes? Wow. Messieurs, dames, je reprends le flambeau au sens propre et figuré. C'est par ici, suivez-moi, c'est pas loin. Oui? Par ici, que personne ne se perde. C'est pas loin. Nancy? Yes. Excuse me, but I need your help. Okay. Can you play piano? Just a petit peu, vous êtes trop chou. Alors écoutez Nancy, si vous savez jouer au piano just a little bit, Yeah. you will, when we will be in front of the auditoire, you will enter the auditoire, okay? Yeah, okay. Alone. Without but don't you? Be, yes, but don't be afraid. I will come just a minute later. Okay. So you will go into the auditoire, enter the auditoire. Yeah. Go straight on to the piano. There is a big piano black. Okay, I should and miss that. yes, and you will give me the D. Okay. Excuse me. Wow. Messieurs, dames, à gauche. Attention au pavé pour les dames qui ont des talons. Nous marchons sur la pointe des pieds comme Nancy et moi. Regardez ça. Avec grâce. N'est-ce pas, Nancy? I'm not sure that I have so much grass, but well. Yes, you got it. Okay, Nancy, you think that you can do it? Yeah, it's a big responsibility, but I can do it. Yes, you can. Like Obama, you know? Yeah, I know. God, do I know? We are all American. Huh? You think so too? Yes. You guys, you Europeans, you're great. Oh, thank you. And do you love the city? It's, I'm just discovering it today. Yes, Yeah. just today. Yeah, it's fabulous. Oh, cool. It's so gorgeous. I am very happy. So here is the auditoire. Okay. So don't forget, to the piano and you give me the D. Okay. Okay? Yeah, I think I can do It that. will be okay? Yeah, it's gonna I'm be okay. sure. Don't worry. Okay. Thank you, Nancy. No problem. Vraiment, merci beaucoup. Okay. So see you. Bye. I'm gonna play the piano. À tout de suite, Nancy. Elle est trop chou. Bon, on va attendre tout le monde, hein? Attends, qu'est-ce qui se passe?
Bon, les choses, j'aime pas Viens, ça. je te trouve une bonne Les place. discours de l'autre, j'aime pas ça. Foncez dans le Et je tas. suis là. obligé d'y aller. Eh, Un peu comme vous, non? façon très jeune voix, hein, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, Allez, dépêche-toi, tu vas finir au fer, si tu continues. un peu moins de bruit à l'intérieur, vous entrez dans un auditoire, hein, n'oubliez pas. Monsieur, hop, 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 on attend que vous. Ouais, bah oh. Eh, j'ai soif. C'est par là. Non, mademoiselle, que de charme, si je peux me permettre. Vous êtes un coquin, monsieur. Allez, hop, hop, hop. Coquillette, Allez, hop, oh. J'aime ce monsieur. Messieurs, dames, là est le flambeau. Avec enthousiasme, est-ce que tout le monde est là? Oui. Formidable. Ça me fait plaisir que vous répondiez avec autant de sourire et d'enthousiasme aussi. Merci beaucoup. Donc voilà, cher public, comme je vous l'ai dit, nous voici devant l'auditoire. Alors, pour la petite histoire, l'auditoire n'était pas seulement un lieu de culte, mais également un lieu d'enseignement. Calvin y donnait des leçons. Et c'est notre Calvin, le comédien Vincent Babel, hein, pour le citer, il est extraordinaire, qui vous attend à l'intérieur et va vous déclamer 3 extraits de sermons. Et je tiens à préciser que ceux-ci sont originaux. Chose originale aussi, d'origine, puis-je dire aussi, la chaise en bois sur laquelle est assise Jean Calvin. Véridique, hein? Alors je vous laisse apprécier. Quant à moi, encore une fois, du fond du cœur, merci pour votre présence, merci pour votre générosité. Nous jouons jusqu'à dimanche, hein, compris, à 21h. Il reste peut-être encore quelques places sur liste d'attente, je ne sais pas trop. Hein. On m'a dit que c'était complet, mais on sait jamais. Des fois, la chance sourit aux gens. Comme disait Esther, je crois qu'elle disait les derniers seront les premiers. On sait jamais. Hein. Quant à moi, donc, merci du fond du cœur. N'oubliez pas, s'il vous plaît, cher public, de vous approcher le plus proche, le plus près possible des comédiens. Comme ça, vous entendrez mieux. Pour ceux qui sont jeunes et souples, asseyez-vous par terre pour libérer de la place. Et dans un sillon, rives aquatiques de Babylone, florion mélancolique, nous souvenons du pays de Sion. Et au milieu de l'habitation, Asseyez-vous, messieurs, dames. où de regrets, tant de pleurs épandimes, haussons le verre, harpes nous pandimes. Asseyez-vous, messieurs, dames. N'hésitez pas. Merci. L'Écriture nous apprend que le bon usage du bien de ce monde, qui n'est pas négligé, c'est les questions d'ordonner notre vie. Nous devons vivre. Plus fort, j'entends rien. Monsieur, chut. Il me semblait que ça vous intéressait pas. Non, ça m'intéresse pas, mais je comprends rien de ce qu'il dit. Monsieur, chut. L'Écriture nous apprend quel est le bon usage des biens de ce monde. Ce qui n'est pas à négliger quand il est question d'ordonner notre vie. Car puisque nous devons vivre, il nous faut utiliser les aides nécessaires à cette vie, et même celles qui ne semblent être là que pour notre plaisir. Il faut pour cela, en toute bonne conscience, trouver un équilibre en cet usage entre plaisir et nécessité. Et ce sujet est délicat. Et il y a danger de passer d'un extrême à l'autre. Alors, tâchons donc de préciser notre doctrine
afin que l'on puisse la suivre plus sûrement. D'aucuns, certes bons et respectables, voyant l'immodération des hommes refuser toute bride, ont cherché à corriger un si grand mal en ne permettant à l'homme de n'user des biens matériels que par nécessité. Ils ont procédé ainsi parce qu'ils ne voyaient pas d'autre remède. Leurs conseils partaient d'un bon sentiment, mais ils ont été trop rigoureux. Et ils ont fait une chose fort dangereuse. Ils ont lié les consciences plus étroitement qu'elles ne l'étaient par la parole de Dieu. Ils ont en effet estimé que nous devions suivre nos seuls besoins, nous abstenant de toute chose dont on peut se passer. Allez croire, il serait à peine permis d'ajouter un petit quelque chose au pain sec et à l'eau. Au contraire, plusieurs aujourd'hui, dans le but d'excuser les excès matériels et de lâcher la bride aux désirs qui n'attendent que ça, tiennent pour acquis ce à quoi je m'oppose. Le fait qu'il ne faut aucunement restreindre cette liberté, mais plutôt permettre à chacun d'en user selon sa conscience. Alors je suis bien d'accord que nous ne pouvons ni ne devons soumettre les consciences à des formules et des préceptes certains sur ce sujet, mais puisque l'Écriture propose des règles générales quant à l'usage légitime des biens matériels, pourquoi cet usage ne serait-il pas encadré et limité par ces dernières ? Il nous faut savoir que profiter des dons divins n'a rien de condamnable, puisque Dieu a créé ces bienfaits pour notre usage. Pensons-nous que notre Seigneur aurait donné une telle beauté aux fleurs, si évidente, s'il était interdit d'éprouver du plaisir à la voir? Pensons-nous qu'il leur eût donné une si bonne odeur, s'il n'avait pas voulu que l'homme se délecte à la sentir? De plus, n'a-t-il pas distingué les couleurs, de sorte que certaines ont plus de grâce que d'autres? N'a-t-il pas donné un attrait particulier à l'or, à l'argent, à l'ivoire et au marbre, pour les rendre plus précieux et plus nobles que les autres métaux et pierres? Enfin, ne nous a-t-il pas donné beaucoup de choses que nous apprécions sans pourtant qu'elles nous soient nécessaires? Oui, laissons-la donc, cette philosophie inhumaine qui ne concède à l'homme aucun usage des créations de Dieu, sauf par nécessité. Non seulement cette philosophie nous prive sans raison du juste fruit de la générosité divine, mais elle risque en plus, en dépouillant l'homme de tout sentiment, de le rendre semblable à un tronc de bois. Étant assis aux rives aquatiques de Babylone, l'Orient mélancolique, nous souvenons du pays de Sion. Ne cherchons pas à devenir riches. Ne cherchons pas à devenir riches, car aussitôt que cet appât du gain sera en nous, il est certain que nous devrons voler. Voulons-nous éviter les vols? Il faut pour cela que nous renoncions à la cupidité, c'est-à-dire au désir de nous enrichir. Et comment le ferons-nous? Apprenons à nous satisfaire de notre condition. Notre condition. Eh oui, mais regardons un peu comment sont les riches. Des gouffres,
qui ne peuvent jamais être rassasiés et qui sont beaucoup plus difficiles à contenter que les pauvres gens. Comparons les riches et les pauvres. On trouvera certes des pauvres qui se tourmentent, qui se chagrinent, qui sont amenés à faire des vols et plusieurs mauvais tours, mais on constatera que la plupart se contentent d'avoir ce que Dieu leur a donné et mènent leur vie ainsi. Mais quand on en vient aux riches, y compris les rois et les princes, on constatera qu'ils sont tellement avides et qu'ils désirent si ardemment les biens de ce monde que rien ne peut les contenter. Ils en arriveraient même à être fâchés que le soleil luise aussi sur les pauvres. Quand on les regarde, on se rend compte que la plupart des riches, même si Dieu leur avait donné la terre en possession, trouveraient encore que ce n'est pas suffisant. Apprenons donc, avant tout, à attendre de la bénédiction de Dieu tout ce qu'il nous faut en cette vie. Si nous nous tenons à cette règle, il est certain que toute cupidité, tout pillage et toute fraude seront bientôt abolis. Il ne peut en aller autrement. Il ne nous faut pas d'autre remède que celui-ci pour nous guérir de tous ces vices. Lever les yeux au ciel et dire « Dieu est notre Père et il fournira tout ce dont nous avons besoin ». C'est de lui qu'il nous faut espérer tout ce qui est nécessaire à la vie présente, plus que toute autre chose. C'est sa bénédiction qui est la source de toutes les richesses. Dieu est notre Père et fournira tout ce dont nous avons besoin. Dieu est notre Père et fournira tout ce dont nous avons besoin. Dieu est notre Père et fournira tout ce dont nous avons besoin. Dieu est notre Père et fournira. L'Évangile, ce n'est pas qu'un beau discours, mais une doctrine de vie. Il ne doit pas seulement être compris par l'intelligence et la mémoire comme les autres disciplines, mais il doit posséder entièrement l'âme et avoir son siège au plus profond du cœur. Autrement, il n'est pas vraiment reçu. Vous comprenez ? Si je fais le contraire de ce que je prêche, malheur à moi, car je me suis condamné par ma propre bouche. D'ailleurs, pas besoin d'y aller par quatre chemins, il suffit de s'en tenir à cette équité naturelle qui consiste à ne pas faire à autrui ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fasse. Ne pas faire à autrui ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fasse. Dans l'Écriture sainte, le Seigneur commande de bien agir envers tous, sans exception. Même si la plupart en sont indignes, si nous les estimons selon leur propre mérite, mais l'Écriture nous devance, en nous rappelant que nous ne devons pas considérer les mérites que les hommes s'attribuent, mais bien plutôt l'image de Dieu qui vit en chacun et à laquelle nous devons tout honneur et tout amour. Car aujourd'hui, nous avons un Père qui est invoqué en toute langue. Il n'a point choisi un pays, un peuple en particulier. Il n'a point déterminé et limité son service en un pays, mais il a abattu tous les murs, au point qu'il n'y a plus ni grec ni juif, et que nous sommes tous un corps en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que Dieu s'est fait connaître Sauveur et Père par l'Évangile qu'il faut que nous soyons frères. Quant au mot prochain, la loi en a usé notamment afin de montrer aux hommes qu'ils ont beau tergiverser, ils ont en commun une même nature. Quand j'aurais dit « Voici un homme qui est d'un pays lointain. Quelle parenté avons-nous ? Nous sommes même incapables d'échanger l'un avec l'autre un mot qui soit compris. » Alors quand j'aurais dit tout cela,
Qu'est-ce que cela signifie? Il suffit que je le regarde, que je le contemple, et je verrai en lui une nature commune avec moi. Je verrai que Dieu l'a conçu comme si nous n'étions qu'une chair, et que nous sommes tous conçus ainsi, et que nous avons bien des raisons de nous aimer, et de comprendre que nous devons rester unis. Même si des différences subsistent aujourd'hui, il nous faut considérer que nous sommes tous venus d'une même source et que nous devons